Je ne t'aime pas, moi non plus, mais j'ai besoin de toi. C'est ainsi que l'on pourrait résumer les relations israélo-turques. Après 6 ans de brouille, les deux pays ont mis de côté leur ego et en avaient mis en avant les intérêts étatiques. Jérusalem et Ankara se sont réconciliés. Alors, Israéliens et Turcs vont-ils redevenir les vieux alliés d'antan? On en parle dans un instant avec vous, Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous également, Meir, vous êtes professeur des universités, docteur en géopolitique à Jérusalem et à Paris. On va en parler dans un instant. Mais avant cela, Sola Lazeroual revient pour nous sur plusieurs années de conflit entre les deux pays. Et vous allez le voir, la crise a débuté bien avant la flottille pour Gaza. Israël et la Turquie en voie de réconciliation. Lundi 27 juin, Jérusalem et Ankara ont enterré l'âge de guerre après 6 ans de brouille. Dans un Moyen-Orient agité, les deux États ont tout intérêt à se réconcilier. Depuis Rome, le Premier ministre israélien confirme l'accord. Cet accord s'inscrit dans une stratégie claire visant à créer des poches de stabilité dans un Moyen-Orient agité. Israël et la Turquie sont deux grandes puissances régionales et la rupture entre nous n'a pas profité à nos intérêts les plus cruciaux. Elle nous a empêchés de collaborer quand c'était nécessaire. Une collaboration plus que nécessaire. Israël a besoin d'un acheteur pour son gaz et d'un accès à l'immense pipeline de la Turquie. Quant à la Turquie esselée, elle a besoin d'un allié dans la région. Mais une collaboration difficile, retour sur la brouille entre Israël et la Turquie qui ne date pas du Mavi Marmara. Jeudi 29 janvier 2009, au cours du 39e forum de Davos, le président israélien Shimon Peres prend position sur l'opération Plomb durci et défend l'intervention israélienne dans la bande de Gaza. À la même table, le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan laisse éclater sa colère contre Shimon Peres, puis reproche aux organisateurs de l'empêcher de débattre et quitte le forum. 13 janvier 2010, l'ambassadeur turc en Israël est convoqué à la Knesset par ses homologues qui l'installent sur une chaise plus basse. Provocation, humiliation ou incident diplomatique? En substance, la brouille entre Israël et la Turquie porte sur l'affaire du Mavi Marmara, du nom d'un navire de croisière en route vers la bande de Gaza. Le 31 mai 2010, en vertu d'un blocus naval, Tsahal arraisonne la flottille dans les eaux internationales. L'incident coûte la vie à 10 militants turcs. La visite de Barack Obama en Israël en mars 2013 semble apaiser les tensions entre Jérusalem et Ankara. À l'aéroport Ben Gurion, le président des États-Unis appelle son homologue turc, qu'il passe ensuite au Premier ministre israélien. Au téléphone, Benjamin Netanyahou présente ses excuses à Recep Tayyip Erdogan. Quant à l'incident du Mavi Marmara, c'est la première fois depuis 2009 que les deux hommes se parlent. Mais l'échange téléphonique ne suffit pas à apaiser les Turcs, très remontés contre l'opération Bordure protectrice. Juillet 2014, plusieurs milliers de Turcs manifestent contre l'intervention de l'armée israélienne à Gaza. 27 juin 2016, un accord est conclu à plusieurs conditions. 20 millions de dollars, c'est le montant qu'Israël s'engage à verser aux familles des 10 victimes turques de l'assaut du navire Mavi Marmara en guise d'indemnisation. En échange de quoi, Israël obtient la levée des poursuites contre les soldats israéliens impliqués dans l'incident. Sur le blocus de Gaza, chacun a entendu ce qu'il arrangeait. Ankara déclare que le blocus sera quelque peu allégé, tandis que Jérusalem affirme que le blocus ne sera pas levé, mais qu'Ankara pourra envoyer de l'aide humanitaire à Gaza via le port israélien d'Ashdod. Un accord complexe donc, qui commencera par le traditionnel échange des ambassadeurs, et sera sans doute étendu au domaine sécuritaire. Mardi 28 juin, le lendemain de l'accord, triple attentat à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Bilan provisoire, 41 morts et 239 blessés. Alors, à l'instar des stades de l'Euro 2016 protégés par des dispositifs israéliens, ce savoir-faire sécuritaire sera-t-il requis par la Turquie ?